en France. Serge, le CD-ROM apparaît en 98 et toi tu en parles le 24 février 2000. Pourquoi attendre ? À l'automne 1999, je suis en Belgique. J'enquête sur ce qui se passe dans l'affaire Dutroux. Il y a des choses un peu bizarres. Je veux voir ça d'un peu plus près. Et puis, quelqu'un qui est assez proche de l'enquête me dit « Vous devriez téléphoner à tel numéro, etc. » Je téléphone. Je finis par rencontrer des gens qui me donnent un fichier. Voilà. Un fichier établi à partir d'un CD-ROM. Et c'est comme ça que je découvre. On voit des visages d'enfants. Voilà, on voit des visages d'enfants. C'est un document sérieux, il a été établi par la police hollandaise. Et quand je découvre ça, ma première réaction, c'est qui sont ces enfants ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour les retrouver ? S'ils sont là, c'est qu'ils sont en danger, parce que ce sont des portraits qui sont tirés d'images de viol, d'images de violences sexuelles sur des enfants. S'agit-il d'une manipulation ? En novembre 1999, Serge Garde est en possession du fichier papier. Il se méfie et veut absolument vérifier que les photos du fichier papier de la police hollandaise correspondent bien au CD-ROM de Zandvoort. Des vérifications qui vont durer 3 mois. Une fois la filiation établie entre le CD-ROM et le fichier papier, arrive enfin le moment crucial de la publication. Est-ce que tu subis des pressions quand tu proposes à l'Humanité, qui est ton journal à l'époque, de sortir l'enquête ? Non. Non. Je suis soutenu par la rédaction en chef. Je dirais que là où il y a eu un problème, c'est comment illustrer l'article. C'est qu'il n'était pas question de publier des photos. Mais comment montrer que ça existe sans révéler les photos ? Là, on a eu une hésitation, mais pendant 3 jours. Et alors ? Avant de trouver une solution. Après, c'est Joël Lumien, un photographe, qui a mis toutes les images du fichier sur un mur et qui en a fait une photo avec un effet de perspective. Et brusquement, on réalise combien... il y a on voit l'ampleur du... 472 photos, comme ça. Le 24 février 2000, l'Humanité fait sa une sur le dossier de la honte et publie ses révélations. 3 pages entières. Comment trouver les mots pour transmettre l'indignation, la colère sur des visages insoutenables. Toutes les radios, toutes les télés s'émeuvent. Puis, le soufflet médiatique retombe. C'est un sujet qu'on n'aime pas. On n'aime pas traiter. Voilà, parce que on ne sait pas où ça va mener, donc tout devient plus urgent par rapport à ça, quoi. C'est alors qu'une pigiste propose au Figaro de reprendre l'enquête. Pour Laurence Beneux, l'affaire de pédocriminalité est indiscutable. Les photos existent, elle aussi les a vues. Les 6 et 7 avril 2000, le Figaro fait sa une sur le problème que posent les réseaux pédocriminels et lui consacre 2 pages. C'était une espèce de matérialisation qu'il existe une criminalité organisée autour de la pédocriminalité, enfin, qui s'en prend aux enfants. Et notamment tout cet aspect photographie. Donc d'un seul coup, c'était des milliers de photos où des crimes se donnaient à voir. On pouvait en parler comme ça, mais là d'un seul coup, ça devenait concret. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée, on voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait, et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle, on parle d'une perversion sadique. L'Humanité, plus le Figaro, c'est inhabituel, et ça commence à faire beaucoup.
Alors le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Elle lançait un appel aux journalistes qui auraient des documents à les remettre à la justice parce qu'il y avait une volonté d'enquêter. Elisabeth Guigou admet donc que son ministère dispose du fichier photographique. D'ailleurs, Interpol en a une copie. Mais sans le CD-ROM, ajoute-t-elle, nous ne pouvons rien faire. Alors pourquoi la chancellerie ne le réclame-t-elle pas à la justice hollandaise ? Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. C'est pas habituel. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Seulement, je suis journaliste, je suis citoyen, je suis aussi père de famille, et je sais que les documents du CD-ROM peuvent permettre de sauver des enfants. Dès le départ, je sais que l'affaire va être enterrée. Parce que précédemment, cette magistrate s'est illustrée en distribuant des non-lieux dans ce genre d'affaires. C'est une spécialiste dans le genre, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été placée là pour faire ça ? Tu sais, Karl, dans tous les milieux, il y a des gens dogmatiques. Et quand quelqu'un est persuadé que ces affaires-là, c'est du fantasme, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas forcément quelqu'un qui va être complice ou qui va soutenir un réseau. J'ai pas d'éléments pour pouvoir le dire. Mais je constate simplement que, dès le départ, on va confier cette enquête à quelqu'un qui n'y croit pas. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens, puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ces propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Sa présidente, Oméra Sellier, invite donc le procureur Talec dans une réunion organisée à l'UNESCO. Je lui ai posé des questions sur ce qu'il avait déclaré publiquement à la télévision, à savoir les enfants étaient pour la plupart pas français, ce à quoi j'ai répondu « et alors ?» Français ou pas français, qu'est-ce qu'il en savait ? Sur les photos, il n'y a pas la nationalité de l'enfant. Et deuxièmement, il avait dit que pour beaucoup, les parents étaient consentants. Et ce à quoi j'avais dit, et alors, ça veut dire que si les parents veulent prostituer leur enfant, en France, on est d'accord avec ça. Et là-dessus, le procureur avait quitté la salle, sachant qu'auparavant, il avait exigé, lors de l'invitation que j'avais faite, qu'il n'y ait aucun journaliste lors de cette rencontre, ce que j'avais respecté. Un procureur de la République, du parquet des mineurs, est capable de dire que des parents ont droit de donner à la consommation sexuelle leurs enfants. Mais c'est vraiment un déni de justice complet. C'est, de mon point de vue, une méconnaissance des lois. Ça pourrait s'appeler proxénétisme. Ça pourrait s'appeler viol. Ça aurait dû s'appeler viol. Et que je sache, un enfant qui subissait des choses telles qu'on envoyait dans ce DVD, c'était impossible de penser qu'il était consentant. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Marcel Vervlozen avait envoyé recommandé le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre Place Vendôme à la chancellerie. Et c'était en 99, 1 an avant que je sorte mon enquête. Donc la justice française
est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM. Le